Bonjour les amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Comme d'habitude, je reprends la lecture de mon livre. Nous étions rendus à la page 116 et je vous parlais du docteur Alexandra Henrion-Côte, généticienne, qui nous explique que la compagnie Moderna, qui fait les injections COVID ARN messager, a défini leur injection comme étant le logiciel de la vie. Ils appliquent à l'être humain le principe des logiciels constamment améliorés, nous dit Alexandra Henrion-Côte. Ce qu'ils nomment le logiciel de la vie demeure donc sujet à de constantes modifications. Plus simplement énoncé, il joue avec la biologie humaine dans l'optique de la rendre plus performante, supposément plus compétitive, mais allez voir les mauvaises surprises qui en surgiront. Maintenant, c'est le docteur Michael Yeadon qui reprend la parole. Il déclare que les 4 grandes entreprises de ces vaccins génétiques choisissent délibérément les parties les plus inappropriées du virus pour fabriquer ce pseudo-vaccin. Ces 4 sociétés ne peuvent, indépendamment les unes des autres, commettre exactement les mêmes erreurs. Dans la prochaine vidéo, ça c'est mon ajout à moi, ça ne fait pas partie des jours du tribunal de l'opinion publique, mais c'est toujours des vidéos complémentaires qui confirment ce que le grand jury déclare. Donc, dans la prochaine vidéo, le docteur Michael Palmer, médecin et biochimiste allemand et ancien professeur à l'Université de Waterloo au Canada, va dans le même sens que le docteur Yeadon. Vidéo: les vaccins à ARN messager COVID étaient destinés à nuire et à tuer. C'est sur CrowdBunker depuis novembre 2023. Cela dévoile forcément une connivence, dit Dr. Yeadon. Autrement, une correction mutuelle s'établirait entre ces sociétés et elles proposeraient plusieurs modèles différents de produits. Ces 4 entreprises présentent un projet similairement mal conçu, contenant les mêmes erreurs. On peut imaginer qu'il existe une conspiration, une collusion entre les entreprises pharmaceutiques, les régulateurs, les inspecteurs et les personnes qui leur permettent d'aller de l'avant. Non, d'après moi, dit-il, il n'est pas question d'une erreur. À propos des médicaments expérimentaux COVID, Rochelle Walensky, directrice du Centre américain de prévention et de contrôle des maladies, le CDC, lors d'un entretien le 6 mars 2022, a fait cette déclaration. Un grand nombre de personnes désiraient sincèrement que ces médicaments s'avèrent utiles. Notre enthousiasme et notre optimisme nous ont peut-être joué des tours. Elle essaye de s'en sortir, mais je ne suis pas certaine de sa sincérité. Nous rappelons également qu'Albert Bourla, le PDG de Pfizer, principal producteur des ventes de l'injection COVID, détient un diplôme en sciences vétérinaires. J'ai le goût de faire une farce puis de dire probablement qu'il nous prenait pour des animaux ici.
et un doctorat en biotechnologie de la reproduction. Ce dirigeant ne se soucie pas des conséquences dévastatrices des projets qu'il met sur le marché. Il n'hésite pas non plus à faire des déclarations trompeuses et manipulatrices. Est-ce étonnant de la part d'une multinationale plusieurs fois récidiviste? Bonne question. Des articles de presse concernant Pfizer le corroborent. Depuis 1995, Pfizer a dû payer 6,6 milliards de dollars à la suite de 42 procès, dont 6 sont en cours. C'était en 2022, je vous le rappelle. En février 2024, parce que j'ai écrit ce texte-là en 2024, la base de données provenant de violations tracker de l'organisation américaine Good Job First, qui recense le comportement répréhensible des entreprises, va même plus loin dans ses déclarations. Sa fiche dédiée à l'entreprise Pfizer indique un total de pénalités supérieur à 10 milliards de dollars de l'an 2000 à 2019 pour le groupe et l'ensemble de ses filiales. J'ai trouvé ces informations en tapant 6,6 milliards d'amendes pour Pfizer. J'ai sélectionné cet article, voici le titre. Le groupe Pfizer a-t-il été condamné par le passé à des... 3 petits points. Et l'autre article, c'est sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes accusent l'entreprise d'avoir été condamnée à plus de 4 milliards de dollars d'amende pour des 3 petits points. Ça, c'est un article daté du 6 janvier 2022. Albert Bourla, lors d'une entrevue le 12 mars 2022, a annoncé ceci. Ce type de produit pharmaceutique ne se classe pas parmi les spécialités de Pfizer, mais ils ont dit que nous devions aller de l'avant avec ce produit. C'est qui ça, ils? En fait, l'ARN messager était une technologie qui n'avait jamais livré aucun produit jusqu'à ce jour, ni un vaccin, ni aucun autre médicament. Nous n'avions travaillé que 2 ans sur ce sujet. Portons attention au mot « il » et tout est dit. Albert Bourla, Pfizer, c'est une vidéo maintenant. L'ARN messager était la technologie pour laquelle nous avions le moins d'expérience. C'est sur CrowdBunker. C'était placé en juillet 2023. Ces vaccins COVID ne se destinent pas à prévenir une maladie, mais plutôt à introduire une substance étrangère dans notre organisme. Une substance qui manipule notre génétique pour créer une toxine dans notre propre corps. Ensuite, celui-ci met en place un mécanisme de défense pour combattre la toxine qu'il produit. Pour nous tous, ce cauchemar dystopique prend le visage d'un monde déboussolé. Beaucoup d'entre nous se retrouvent contraints, intimidés et trompés sur la nature réelle de l'injection COVID.
De plus, le changement de vocabulaire donne l'élan aux têtes dirigeantes et aux organismes d'information faisant figure d'autorité. À force d'entendre un nouveau vocabulaire répété continuellement et de manière similaire partout à travers le monde, il finit par nous apparaître véridique. Soyons conscients de la supercherie produite par le langage choisi tout au long de cette crise. Cette fameuse crise, je ne l'honorerai pas en l'appelant pandémie, nous rappelle le docteur Yedden, car cette fausseté constitue la première falsification d'un mot qui parle mal de tous les problèmes attribués au coronavirus. Donc, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous encourage à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire à solangebonneur60@gmail.com pour que je vous explique comment vous procurer mon livre gratuitement en format numérique et aussi en format papier. Je vous donnerai toutes les informations nécessaires. Alors, bonne fin de journée et on se retrouve demain soir pour la suite.